Oh my god, ouais. 하나, 둘. Salut à tous, c'est Ali, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une story time. Je vais vous demander sur Twitter et sur Instagram ce que vous voudriez avoir comme vidéo. De toute façon, les 3 vidéos vont venir, donc ne vous en faites pas, vous avez choisi la story time en premier. Donc du coup, c'est la story time que je vous fais. La première partie de la vidéo, je ne vais pas la raconter comme ça parce que quand l'histoire s'est passée, j'avais déjà fait des snaps à propos de ça et les snaps étaient assez marrants. Donc du coup, pour la première partie de l'histoire, je vais vous mettre les snaps et vous allez écouter, vous allez voir. Je le dis pas souvent, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous les mets par ici, soit à gauche soit à droite, je sais jamais en fait, vu que la caméra retourne tout, je vous les mets dans les 2 coins. Suivez-moi, voilà, ça fait pas de mal, c'est gratuit. Du coup, je vous laisse avec les snaps et moi, je vous raconte ensuite la deuxième partie de la story time. Les gars, je reviens vers vous parce que ce qui se passe dans ces eaux-là, c'est dramatique. Je sais pas pourquoi commencer que je suis déjà dans cette préparation. Je vous en prie, restez avec moi parce que, comme à mon habitude, pour ceux qui me connaissent, l'histoire va être drôle. Donc restez assis, prenez votre petit popcorn. Ne prenez pas par contre quelque chose à boire parce que je suis sûre que vous le regretterez. Ah bon, si je vais commencer par raconter le truc tranquillement par le commencement bien entendu. Hier soir, je devais aller à une exposition d'un artiste quelque part avec une pote, donc du coup j'ai pris le bus pour y aller. Dans mon bus, il y avait des compatriotes qui s'y trouvaient, des frères noirs qui étaient assis dans les bancs, dans l'autre rangée là du bus. Donc tranquille, moi je calcule pas, j'écoute la musique tranquille. Quand je descends du bus, je prends Google Maps pour savoir où est-ce que je dois aller vu que ce coin-là je le connais pas. Et quand je descends du bus, je sais pas, il y a quelqu'un. Oui et non. Elle est raciste. Ouais, non. Mais je suis trop choquée. Donc il y a un de mes compatriotes, de mes frères noirs, qui s'avance et qui m'interpelle et qui vient me dire « Oui, je te connais depuis longtemps, je t'ai déjà vu depuis longtemps, je te trouve très jolie, je te trouve très charmante. » Donc du coup, il me dit qu'il me trouve très jolie et très charmante et tout ça là. Et il me dit aussi qu'il me connaît depuis longtemps parce qu'il habite dans la même résidence que moi. Détail important, retenez ça. Il me dit ça et du coup il me demande des infos sur moi, genre mon nom, voilà. Et il me demande si j'ai un copain. Je réponds oui, en espérant qu'il comprenne que je ne suis pas intéressée et qu'il abandonne. C'était mal le connaître. Il a continué quand même. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me donner ton numéro? C'est juste pour amitié et tout ça là. Moi, je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas de lui donner mon numéro parce que je ne le connais pas suffisamment pour lui donner mon numéro. Voilà, je le connais pas. Il m'a dit, non, c'est pour être ami. Nanana, tu me plais beaucoup. Et nanana. Je lui ai dit, je peux pas te donner mon numéro comme ça, je suis désolée. Et si tu veux, si on se croise dans les couloirs, on peut se parler. Mais en tout cas, mon numéro, je ne peux pas te le donner. Du coup, après, on s'est quitté comme ça, on s'est dit au revoir. Et moi, j'ai continué mon chemin. Maintenant, vient le lendemain. Donc aujourd'hui quoi. Donc concrètement, le matin je suis là, je vais voir ma petite amie Leslie qui se trouve juste là. Je ne suis pas lesbienne. Voilà, bah, bref. Je vais la voir, ensuite je redescends chez moi pour me préparer parce que je dois sortir encore avec des potes. Et pendant que je suis en train de m'habiller, je sais pas. Oh putain, Excusez-moi pour ça, mais c'est difficile de respirer. Donc, du coup, quand il dit c'est moi là, j'ouvre ma porte, il me tend sa main, moi il lui dit je suis en train de m'habiller, il refait ma porte, il refait ma porte, il y coupe presto, il retourne à mes affaires, il retourne fini de m'habiller, de préparer mes affaires pour partir. Mais je sais pas, mais pourquoi les gars sont comme ça?
de rire, mêlé aux larmes. S'il vous plaît, faites attention. Du coup, il vient taper encore. Moi, j'ouvre. Et voilà, c'est lui. Il me dit bonjour, nanana. Et puis, il me tend son téléphone. Il me tend littéralement son téléphone. Avec le clavier, avec les chiffres qui sont visibles. Il me le tend. Et il me dit, s'il te plaît, donne-moi mon numéro. Donne-moi ton numéro. Moi, je lui dis que moi, ça ne m'intéresse pas. Que je ne veux pas lui donner mon numéro parce que ce qui ne m'intéresse pas, ce qui cherche en moi là, moi, je ne cherche pas ça en lui. Genre, même dans mes rêves, même, je cherche pas. C'est pas visible sur mon visage, genre. Je suis désolée, il faut que je me calme. C'est les émotions, je suis désolée. Bref. Je lui ai dit que je ne suis pas intéressée. Je lui ai dit que je ne suis vraiment pas intéressée, que je ne veux pas lui donner mon numéro. Retenez bien ça. Après, moi aussi, je suis bête. Comme de toute façon, je n'ai jamais de leçon de ce qui m'arrive dans la vie là. Voilà pourquoi il me retourne dans des situations débiles comme ça. Je lui dis que je suis pas intéressée. Je lui dis ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jusqu'à même. Moi, je sais pas si le monde est contre moi. Wesh! Il y a son ami qui vient. Son ami qui était dans le bustier là. Et qui se ramenait aussi devant ma porte. Mais ça il t'avait pas dit non. Il t'avait pas dit non que son ami s'était ramené à ma porte, non. Mais les deux ensemble. Non. Lui est venu d'abord en premier. Et puis aussi son ami est venu le rejoindre devant ma porte me regarder. Tu te regarder comment comme ça? Et qui là-bas, elle aussi là, c'est autre chose. Son ami est venu là, il a bien dit mais devant son ami que ça ne m'intéressait pas de lui donner son numéro. Après là, quand son ami était là, il a demandé son âge. J'ai demandé l'âge du mec. Hé les gars, accrochez-vous. C'est pour ça qu'il vous dit que vous n'avez pas besoin d'eau là, que vous allez tout recracher. L'âge du mec. Est-ce que vous savez quel âge il a? Non, il le dit moi-même. Pardon, ça chauffe mon cœur là. Non, ça chauffe mon cœur. Vous savez quel âge il a? Wesh, sachez les gens que je vais avoir 20 ans en fin mai. Je vais avoir 20 ans en fin mai. Vous savez quel âge il a le mec? Il a 16 ans. Il a 16 piges. 16 piges. 16 putains de piges. Ça dit que comme moi j'avais 4 ans là, même lui là, même peut-être il était même pas encore né. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Je vais essayer d'être rapide à partir de là. Donc du coup, il continuait de me harceler en fait pour que je lui donne mon numéro. Donc j'ai cédé, tout comme ça je lui ai donné mon numéro et voilà. Mais je suis bête aussi parce qu'il a essayé de me biper. Dès que genre il a eu mon numéro, il m'a bipé. J'ai pas pensé à bloquer tout de suite son numéro. Et je suis juste partie comme ça avec mes potes. Quand je suis rentrée le soir, je reçois un message sur mon numéro normal qui me dit quoi? Il me dit quoi? Salut ma belle fraîche. Salut ma belle fraîche. Attendez, je vous l'écris parce que c'est spécial, vous allez voir. Salut ma belle fraîche. Je suis une belle fraîche. Vous voyez? Je termine rapidement, je reçois ce message-là, on voit ça donc du coup avec ma pote, on décide de lui envoyer un message pour lui dire que je suis désolée, mais que je ne suis pas intéressée par les gamins de 16 ans, que s'il te plaît ne viens plus taper à ma porte, donc je vais te bloquer parce que de toute façon je ne suis pas intéressée, je ne vais pas te parler et je ne vais pas te donner de faux espoirs parce que de toute façon il n'y en aura pas et il n'y en aura jamais, même si mon âme se réincarne et que nos chemins se croisent à nouveau, il n'y en aura pas. Voilà, je dis ça. Et ensuite, il envoie un message pour dire non, tu te trompes, je suis pas 16, je rigolais. Je suis pas 16, je rigolais. Je suis désolée, je suis désolée, mais bon. Du coup, avec ma pote, on lui envoie un message pour lui dire donc si t'as vraiment pas 16 ans, envoie-nous des photos de ta pièce d'identité, quoi. Il dit non, qu'il rigolait qu'il a 21 ans, quoi. Ok, d'accord. Donc du coup, après ça, je suis partie le bloquer sur WhatsApp. Et dès que j'ai fini de le bloquer sur WhatsApp, il appelle sur mon numéro. Il l'appelle. Il appelle. Du coup, j'ai même pas le temps de saisir mon téléphone que ma copine qui est là et qui est en train de regarder ses pieds. Elle
elle décroche cette fille et elle lui tient son discours comme il est malien, il parle pas bien français, donc elle lui dit toi sûr ne pas avoir 16 ans. Wesh, elle a collé des bêtes, elle a parlé comme ça. Elle a parlé comme ça et elle lui a dit à la fin que si tu ne peux pas nous donner une preuve que tu n'as pas 16 ans avant minuit, on te bloque et on appelle la police. Donc du coup, il a dit non, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Et puis ensuite, on a raccroché et à partir de là, j'ai bloqué son numéro. Du coup, là, je suis toujours chez ma copine. J'ai peur de descendre chez moi parce que j'ai peur qu'il m'attendent, même si je suis quasiment sûre en fait qu'il ne vit pas dans cette résidence et qu'il m'a juste bluffé. Et genre, je sais pas, tu veux pas descendre avec moi, genre on va regarder encore les boîtes aux lettres. Non. Ok, bon. Et genre, j'ai archi peur. Mais bref, tout ça pour dire que ma vie, c'est de la merde, genre. Pourquoi il m'arrive des bails comme ça? Pourquoi c'est toujours sur moi que ce genre de choses tombent, genre? Je peux pas vivre une vie tranquille, sans soucis. Non, il faut que des bails comme ça m'arrivent. Grave. Et toi, tu confirmes? Tout ça aussi pour dire que ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Auquel cas, s'il y a une continuité, je tâcherai de vous tenir informés. Voilà, c'est mieux, je tâcherai de vous tenir informés. Donc, restez à l'écoute. Je vous dirai aussi si au final j'appelle la police. Merde! Voilà, fin. Deuxième partie de la story time. Après ce qui s'est passé ce soir-là, quand on avait fini d'envoyer le message avec ma pote, le lendemain, je suis partie en cours. On était le lundi donc, que les deux événements sont passés le week-end. Donc le lundi, j'ai raconté un peu à mes copines ce qui s'était passé. Et quand je suis rentrée le soir en rentrant de chez moi et en partant prendre mon petit courrier et tout ça, il y a qui descend des escaliers? Il y a Malé qui descend des escaliers. Le mec qui descend des escaliers, il me regarde. Il me dit, ah, Fatim, c'est comment? Je dis, ouais, ça va. Il me dit, ouais, je dois aller quelque part là, mais est-ce qu'on peut se parler après? Je dis, ouais. Sans conviction, je précise. Je suis sans conviction. Je n'ai pas envie de lui parler. Vous-même, vous le ressentez dans mon être entier à travers cette vidéo, que je n'avais pas envie de lui parler. Genre, il y a une enfant même qui n'est pas nécessaire, que j'ai pas envie de lui parler. Donc moi je retourne chez moi et il s'en va. Vers 22h, vous dites, quelqu'un vient taper. Il vient taper à ma porte, il est 22h. Déjà il est assez tard comme ça. Donc moi-même il n'a même pas envie de me lever de là où je suis pour aller lui ouvrir ma porte. Je me lève pas, je fais comme si je n'ai pas entendu et je n'ouvre pas la porte. Il reste 5 minutes après, il s'en va, il revient 15 minutes après, il revient taper encore. Mais le pire, c'est que quand il revient 15 minutes plus tard, là, il essaye d'ouvrir ma porte pour rentrer chez moi. Moi, il a fait quoi au Seigneur dans cette vie, ou bien dans ma vie antérieure, si j'ai vraiment une vie antérieure, et puis, il essaye d'ouvrir ma porte. Moi, à partir de ce moment-là, je commence un peu à paniquer, tout ça là. Du coup, j'essaie d'envoyer des messages à ma pote Leslie en lui demandant, Leslie, est-ce que c'est toi qui es en train de taper à ma porte, qui essaye d'ouvrir ma porte et tout ça là? Elle répond pas. La go, elle répond pas. La go, elle est dans son sommeil, elle est au loin, elle est partie. Jusqu'à même, j'envoie des messages à son copain que pourtant je n'apprécie pas. Hein. J'envoie des messages au gars pour lui dire, s'il te plaît, tu peux appeler Leslie, mais là je suis en panique. Il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir ma porte, je sais pas si c'est elle. Il me dit, ok. Mais elle répond pas toujours. Donc la go est forcément en train de dormir. Comme sommeil est doux aussi, toi aussi il faut rester dans ton sommeil. Du coup, à partir de ce moment-là, j'appelle une autre copine qu'on va surnommer Lilo. Voilà. Donc j'appelle Lilo et je lui dis ce qui se passe et tout. Et comme je suis en panique, je reste au téléphone avec elle jusqu'à au moins une certaine heure, une bonne heure, parce que j'étais vraiment effrayée et tout ça. Le lendemain, mardi, je raconte ce qui s'est passé à mes potes et elles me disent pour la plupart d'appeler la police et tout ça. Donc du coup je leur dis, s'il se repasse encore quelque chose ce soir, j'appellerai la police. Je rentre chez moi, c'est le soir, je vaque à mes occupations et voilà, la vie n'est pas si belle que ça. Et le soir, aux environs de la même heure, non, si ce n'est même plus tard, c'est même pas 22h, mais cette fois-ci c'est 23h, il vient taper à ma porte encore. Il essaye d'ouvrir ma porte encore. Premier réflexe que j'ai, comme je suis un peu effrayée, comme la trouillarde que je suis aussi, j'appelle encore Lilo et je lui dis ce qui se passe. Elle me dit d'appeler la police, donc je raccroche avec elle.
Et j'appelle la police, je leur explique tout ce qui s'est passé et tout ça. Ils me disent de venir, pas poser une plainte, mais de venir faire une main courante. Je leur dis ok d'accord, donc je viendrai, enfin je leur ai dit que je viendrai, mais à moi-même je me disais surtout je viendrai quand j'aurai le courage quoi de venir. Je raccroche et tout ça et je rappelle encore ma pote Lilo pour rester en appel avec elle parce que j'ai peur, bien entendu. Le lendemain, mercredi, en fait ce qui s'est passé le mercredi c'est que premier coup de la journée, il y a quelqu'un qui m'appelle, j'avais oublié de mettre mon téléphone silencieux. Donc du coup, je coupe le truc et je mets mon téléphone silencieux, je ne réponds pas. C'est un numéro que je ne connais pas, il n'est pas enregistré dans mon répertoire. Deuxième coup, français encore, le même numéro appelle, suis vibrant cette fois-ci, donc j'entends mon téléphone sonner, mais de toute façon, je ne décroche pas. Je coupe aussi, je suis mon coup. Quand c'est la pause déjeuner, je montre le numéro à mes potes et comme elles aussi, genre, vous voyez, les filles, vous n'êtes pas bêtes. Vous savez, elle me dit, ça doit être sûrement le mec. Donc je dis à l'une de mes potes, prends ton téléphone s'il te plaît, compose le numéro et appelons. On va voir qui va décrocher. Elle appelle, l'une de mes potes appelle, je sais plus laquelle, de toute façon. Une de mes potes appelle. La personne décroche, elle dit allô, la personne ne répond pas, raccroche aussitôt. Moi je suis là, il me dit, qui est bête dans cet univers? C'est forcément lui qui est bête. L'après-midi, un autre cours, on a dit troisième cours, l'événement se passe, il y a quelqu'un encore qui essaie de m'appeler, donc du coup cette fois-ci, ma pote qui s'appelle Lisa, on va l'appeler Lisa, elle décroche en premier, et quand elle raccroche avec le mec, elle me dit que c'était la voix du mec qui disait hey, Fatih, c'est comment? Elle dit non, que c'est pas Fatih, non, tu te rends pas compte que ce que je suis en train de faire c'est de l'harcèlement et tout ça, arrête de l'appeler, t'as déjà dit non, bye, raccroché. Mais le marmaille il fait quoi? Le marmaille. Lilo, si tu regardes la vidéo, c'est toi qui m'as appris ça. Le marmaille il fait quoi? Je suis noire, on attend un peu. Le marmaille il fait quoi? Il rappelle, bien entendu. Cette fois-ci, ce n'est pas ma pote Lisa qui répond, c'est ma pote Mimi qui répond. Et cette fois-ci, elle dit allô. Elle dit c'est pas Fatim, c'est pas Fatim, c'est pas Fatim, t'es con ou quoi? Genre il arrêtait pas de dire c'est Fatim, non, il croyait vraiment que c'était moi. Donc ok d'accord, après ça on retrouve toutes nos potes à la maison des étudiants. Et à la maison des étudiants, une de mes potes, je vais te surnommer, mais toi-même tu sais que tu es une queen. Sarah arrive, elle me dit, donne-moi le numéro du mec, je l'appelle. Je lui donne le numéro tranquille, elle sort, elle s'en va l'embrouiller. Quand elle vient me faire le retour, elle me dit, avec toutes mes copines, parce que tout le reste de mes copines m'ont suivi, tout ça. Elle revient, elle me dit, oui, il a dit, il est amoureux de moi, il m'aime, et qu'il ne peut pas se passer de moi. Il m'avait déjà balancé ça aussi, hein, quand j'avais refusé de lui donner un numéro, il a oublié de préciser ça. Il m'avait balancé ça aussi, qu'il était amoureux de moi, qu'il ne peut pas me laisser. Tu es amoureux de quelqu'un là, tu forces. Elle m'a dit ça, elle a dit qu'il va le rappeler après parce que le gars apparemment est dans le bus, il veut pas avoir de soucis. Elle le rappelle après, quand elle le rappelle, elle m'appelle, genre elle me dit de venir quoi dehors. Elle me passe le téléphone, du coup le gars il me demande ouais, donc du coup en fait tu veux pas me parler, tout ça. Moi je lui ai dit clairement non, je veux pas te parler. Non, je vais pas te parler, voilà. Du coup, il dit, ok, on raccroche dans ça. C'est fini. Mais mes copines me rappellent, appelle la police, dis-le au concierge de chez toi, dis-le à l'accueil, non. Du coup, le jeudi matin, quand je descends chez moi, je vais le dire à l'accueil, je leur explique tout ce qui s'est passé, tout ça. Ils me disent qu'ils vont parler à son tuteur. Parce que le Malais est un émigré, il vient du Mali, donc du coup, et il a moins de 16 ans, c'est confirmé qu'il a moins de 16 ans. Donc du coup, ils vont parler à son tuteur ici qui s'occupe de lui. Et j'ai dit, ok, pas de problème. Si le mercredi soir, il ne s'était rien passé à ma porte, le jeudi soir, par contre, il s'est passé quelque chose à ma porte. Cette fois-ci, je n'avais plus peur. J'étais plutôt exaspérée. Donc, ce que j'ai fait, le vendredi, je suis allée chez une de mes potes et tout ça là, on a parlé, j'étais chez ma pote. Quand ma pote Leslie, elle m'appelle et elle me dit qu'elle a eu le Malais au téléphone. Le Malais au téléphone, elle a réussi à lui soutirer tous les verres du nez où il a dit qu'il allait venir taper à ma porte tous les 2 jours et essayer d'ouvrir ma putain de porte jusqu'à ce que je lui ouvre et que je veux lui parler. Pour voir comment je vais, soi-disant. Hey, les gars, j'ai plus de souffle. Quand tu viens camper à la porte de quelqu'un, essaye d'ouvrir sa porte pour voir comment on l'a fait.
sente pas. Ce qui est sûr, elle a réussi à avoir les enregistrements. Vous en faites pas les petits enfants, les enregistrements sont juste ici, ils ne bougent pas de toute façon. On attend notre occasion. De toute façon, j'ai attendu après ça, le week-end est passé, lundi est passé, mardi est arrivé, je suis partie demander à la concierge tranquillement, est-ce que vous avez pu parler à son tuteur? Elles m'ont dit oui, que normalement je devrais plus avoir de problème avec lui. J'ai dit ok Yafori, merci beaucoup. Je m'en suis allée. Il ne s'est rien passé après ça. On était quoi? Début février. Début février, ça s'est écoulé sur genre 5 jours, une semaine. Maintenant, on est samedi. Jeudi 10 mai, quand je rentrais des courses avec ma pote, je descends, voilà, pour aller récupérer le reste des courses que j'ai dans son coffre de voiture. Et je croise un grand gaillard noir charbon, 1m80, qui passe avec son casque sur les oreilles. Je calcule pas, je le regarde, ce qui est super, genre, les yeux c'est fait pour regarder. Bien sûr, je l'ai regardé, mais je passe mon chemin. On dirait qu'il a capté mon regard, même si je n'avais pas voulu qu'il le capte. Il m'a arrêté. Moi, je pensais qu'il allait genre me demander un truc tranquille et tout ça, genre, tu es de quelle origine et tout ça. Parce que le plus souvent, quand je croise des noirs, le plus souvent, ils me demandent de quelle origine je suis, tu vois. Mais c'est même pas ça. Le gars, il me demande quoi? Il me demande, est-ce que c'est toi, Fatine? Quand je vous dis que ce moment-là, j'étais choquée au plus profond de moi-même. Je me suis demandé pourquoi la vie, pourquoi la mort et surtout pourquoi moi? Genre, donc du coup, je suis là, je prends la tête de l'incompréhension la plus totale et je réponds non. Il dit ok d'accord et puis il s'en va. Moi je me retourne, le visage de décomposition totale à 1000%. Et Seigneur, j'ai envie d'être enseveli sous terre en même temps. C'est quel bail ça là? Il y a des gens dans cette résidence, qui habitent dans cette résidence, qui connaissent Omané le chat de gouttière. Tandis que moi, je ne les connais pas. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi est-ce que vous connaissez mon nom? Moi, je connais même pas votre visage. Et limite, je suis sûre qu'il y en a ici qui connaissent mon nom, ils connaissent mon visage. Moi, je ne connais même pas leur nom, ils ne connaissent même pas leur visage. Vous voyez le bail? Ça dit que même si l'histoire s'est finie depuis février, là, il y a un nouvel événement qui s'est ajouté dans l'équation aujourd'hui. Et quand je vous dis que mon cœur, mon sang, il n'a fait qu'un tour. Je suis là, j'ai dit 1, 2, 1, 2. Faut que j'appelle ma maman. Je dois déménager d'ici. C'est pas le moment de tergiverser. Il faut que je parte. Mes bagages là, ça doit qu'à faire rapidement. Ce qui conclut la story time pour le moment. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitter, Instagram. Ce sont les 2 réseaux sociaux où je suis le plus active. Vous pouvez m'envoyer des messages. Voilà, venez me parler. Genre, je mords pas. Je suis ivoirienne. Je mords pas. Je vois rien. C'est tout. Ça, c'était très nul. N'hésitez pas à vous abonner, à activer aussi la petite cloche pour être prévenu à chacune de mes sorties de vidéos. J'ai fait une vidéo comme ça, mais franchement, j'ai l'impression que le gros de ma chaîne se dirige plus genre vers culture asiatique, Corée, Japon et tout ça. Il y a des vidéos à ce propos même qui vont venir très bientôt à ce propos. Pour ceux que ça intéresse, j'espère que ça va vous plaire, voilà. Et en attendant, je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Et bye bye.